Dans cet nouvel épisode d'une grande vie, je vais vous parler de 4 éléments, 4 principes, 4 états d'esprit qu'ont systématiquement tous les millionnaires que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour améliorer votre situation financière. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite. Nous avons tous besoin d'un antidote contre la morosité ambiante, d'un remède contre la résignation et les broutilles du quotidien, et d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, bienvenue à cet nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours, nous allons explorer ensemble des solutions, des stratégies efficaces, pragmatiques, simples à mettre en place, qui nous permettent de grandir en conscience, que cela soit d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous ou vous faire prendre conscience d'un aspect psychologique que l'on trouve chez les personnes qui sont millionnaires et que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour améliorer votre situation financière, sachant que pour beaucoup d'entre vous, le stress est une grande source de stress dans votre vie, c'est votre situation financière. Donc nous allons voir ces 4 éléments. Alors la première des choses, c'est que la grande majorité des millionnaires, à part bien évidemment ceux qui gagnent au loto, et puis ceux qui ont une fortune qui leur est léguée par leurs parents, ceux qui partent de rien et qui deviennent millionnaires, un des aspects fondamentaux qu'ils ont, c'est qu'ils travaillent de manière indépendante. Okay? Ce sont des indépendants, ou si vous vivez dans d'autres parties du monde, on pourrait appeler ça aussi auto-entrepreneurs. Okay? C'est-à-dire qu'ils vont créer eux-mêmes de la valeur pour les autres. Ce ne sont en fait pas des employés. Donc si vous êtes un employé, peut-être vous dites, oh là là, mais alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais devoir quitter mon travail? Ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez quitter votre travail, mais si un jour vous voulez avoir la liberté financière, il va falloir prendre votre destin en main, et en plus du travail que vous faites, trouver une zone de service où vous pouvez utiliser votre talent pour servir les autres. Le plus vous aurez l'occasion de vous libérer du fait d'être un employé, le plus vous allez rester, si vous voulez, à la merci des autres. Alors certains d'entre vous me diront, ouais, mais c'est risqué de devenir entrepreneur. Absolument. Effectivement, c'est risqué. De nombreuses entreprises ne fonctionnent pas, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'essayer. On sait que c'est risqué, mais pour quelqu'un, un millionnaire qui a cet état d'esprit-là, ce qu'il va dire, lui, c'est risqué de travailler pour quelqu'un d'autre, d'être à la merci d'un patron qui tout d'un coup fait une erreur, d'une entreprise qui tombe en faillite, etc., etc. Donc, en devenant indépendant, auto-entrepreneur, vous reprenez le contrôle de votre destin. Ce qui va générer aussi beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de confiance. Et les études montrent que plus vous êtes confiant, plus vous êtes heureux, plus vous allez gagner d'argent. C'est la même chose chez les employés. En fait, les employés qui sont les plus heureux et les plus confiants gagnent le plus. En fait, on a toujours pensé que c'est l'argent qui nous rend heureux. En fait, c'est le fait d'être heureux qui nous permet de gagner plus d'argent. En fait, il y a même des études qui montrent que pour qu'une personne qui est employée ait le même degré de bonheur et de satisfaction dans la vie, elle devrait gagner 2,5 fois plus ce qu'un indépendant gagne pour être aussi heureux, pour être compensé par l'argent. Donc vous voyez, effectivement, c'est risqué, c'est dur, il faut travailler dur. Dans les études, ça le montre, les gens qui sont indépendants et auto-entrepreneurs travaillent beaucoup plus que les employés, mais c'est extrêmement récompensant, si vous voulez, c'est-à-dire au travers de la confiance que l'on a d'avoir le contrôle de son destin, et puis au niveau du bonheur personnel, ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être un employé. Ensuite, il faut une stratégie au niveau de vos choix professionnels. Les millionnaires, ils ne partent pas juste sur un truc où ils ont la passion ou parce qu'ils ont un talent particulier de dire voilà, je vais me lancer là-dedans. Ils vont observer où ils peuvent mettre le plus en application leur passion, leur talent pour servir les gens, pour qu'ils puissent avoir une récompense équivalente au service qui donne récompense financière. Donc il faut aussi qu'il y ait une certaine demande, si vous voulez,
pour votre talent. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez un talent particulier, vous allez peut-être jamais trouver. Il faut trouver l'angle particulier dans lequel vous pouvez aller. Et il y a certaines industries qui fonctionnent mieux d'autres. Donc, soyez stratégique dans vos choix. Si vous voyez, par exemple, que la compagnie Uber, qui vient des États-Unis, est en train de complètement révolutionner la manière dont nous utilisons les transports au niveau des taxis, ne commencez pas une entreprise de taxi. Vous n'allez pas vous inscrire comme chauffeur de taxi. Okay? Si vous voyez la déferlante des CD arriver, ne vous lancez pas dans les disques 33 tours. Okay? Si vous voyez l'arrivée de l'appareil photo digital, ne vous lancez pas dans une entreprise de développement de pellicules pour appareils. Okay? Soyez conscient que certaines industries, certaines demandes vont vous rendre beaucoup plus, vous amèneront beaucoup plus de réussite, beaucoup plus de succès que d'autres. Donc soyez stratégique dans vos choix. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre votre passion ou vos talents, c'est important de le faire, mais dirigez vos talents où il y a une demande particulière où vous allez pouvoir servir les autres. Okay? Troisième aspect des millionnaires, qui est très très important, c'est qu'ils ont une forte éthique de travail. Ils sont prêts à travailler dur, travailler intelligemment, c'est encore mieux, mais ils sont prêts à travailler dur pour atteindre leurs rêves. Quand on interviewe les millionnaires et qu'on leur demande quel est le compliment que l'on vous faisait quand vous étiez à l'école, dans 94% des cas, ils répondent « on m'a dit qu'on pouvait compter sur moi ». Okay? Et quand on leur demande « qu'est-ce que vous avez appris à l'école ?», la réponse la plus fréquente est une certaine discipline, une certaine éthique du travail. Donc, si vous voulez pouvoir gagner plus d'argent, il va falloir offrir plus de services aux autres. C'est illusoire d'imaginer que l'argent va vous tomber du ciel. Okay? Il faut découvrir ce que vous avez à offrir, stratégiquement le positionner au service des autres et là, travailler dur dans la réalisation de votre vision pour que vous puissiez être récompensé de manière équivalente d'un point de vue financier. Ce n'est pas en étant assis derrière la télé que l'argent va vous tomber dans les bras. Okay? Très important, soyez prêts à travailler dur et le plus vous êtes dans votre passion, dans votre talent, le plus finalement vous n'allez pas le voir comme un travail dur, mais juste comme l'expression de votre vocation. Et finalement, quatrième trait des millionnaires, ils ne dépensent pas ou peu. Okay? Les médias nous donnent une image complètement altérée du millionnaire traditionnel. Quand on vous demande d'imaginer un millionnaire, vous allez très certainement imaginer le gars dans les grosses voitures avec les bagues, les colliers, la femme avec des habits de couturier reconnus dans le monde, les gros diamants et ces choses-là. Et ça, c'est une image qui est complètement fausse. La grande majorité des millionnaires qui se sont créés eux-mêmes, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle en anglais le bling-bling. Okay? Ils ne dépensent pas ou ils dépensent peu. En fait, ce ne sont pas des matérialistes. Okay? C'est très intéressant, par exemple, il y a des études qui montrent que si on regarde, par exemple, les costumes qui coûtent plus de 1000 € ou de 1000 francs, okay? On aurait la notion de se dire, ah ben c'est très certainement ceux qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires, qui vont pouvoir se les acheter. Ben c'est pas vrai. Pour chaque costume qui coûte 1000 €, juste pour un costume qui est acheté par un millionnaire, 6 costumes sont achetés par des gens qui gagnent entre 50 et 200 000 € ou francs suisses par année. Okay? Si on regarde les véhicules de luxe, comme les Maserati, comme les Mercedes et ces choses-là, 2/3 de ces voitures sont achetées par des gens qui ne sont pas millionnaires. Donc ça vous montre que l'image que nous avons des millionnaires est complètement altérée, elle est complètement fausse. Les millionnaires, en fait, la grande majorité des millionnaires, ce ne sont pas des gens qui montrent leur richesse, ce sont des gens qui dépensent peu, qui ne sont pas matérialistes parce qu'ils se sont rendus compte que le bonheur, il ne vient pas au travers de l'argent, il vient au travers du fait de pouvoir donner un service de valeur aux autres et d'être récompensés par ce service. Et puis ce sont des gens aussi qui planifient leur futur financier. Okay? C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui dépensent tout. Vous pouvez voir le nombre de personnes, le nombre de vedettes, de stars, que ce soit de sport, de cinéma, qui ont gagné
des dizaines de millions, voire pour certains des centaines de millions de dollars, et qui sont aujourd'hui complètement en faillite. Okay? Donc ne tombez pas dans cette illusion des médias. Rendez-vous compte qu'un des traits des millionnaires, ce sont des gens qui ne dépensent pas plus qu'ils gagnent, qui en fait planifient leur futur financier, qui ont de la gratitude pour ce qu'ils ont déjà, et puis qui mettent en place des stratégies, qui mettent de l'importance sur la valeur de l'argent, et qui développent des stratégies pour justement pouvoir faire fructifier la valeur qu'ils ont accumulée en donnant un service de valeur aux autres. Okay? Donc voici 4 états d'esprit, 4 stratégies à réfléchir, à mettre en place, à prendre conscience si vous voulez améliorer votre situation financière. Et quant à nous, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et vivez une grande vie.